Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Il était temps, petit navire, de refaire des vidéos. On va parler de Vapfly, on va parler de cet atomiseur, le corps de chez Vapfly. Ce que je vous propose, on voit tout de suite le gros plan, on se fait un petit montage, on voit un petit peu après ce qui se passe, ce que j'en pense. A tout de suite. Vapfly, le corps de Vapfly. Donc, atomiseur, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On n'est pas non plus sur une révolution au niveau du form factor, pour parler à l'English. Plutôt assez joli, avec cette espèce de circuit imprimé gravé sur la cloche intérieure. On va démonter ça, on va faire un petit tour quand même du propriétaire. Donc, un drip type 810. On remarquera dans la boîte un adaptateur 510 que je vous montrerai tout à l'heure quand on sera en plan large. On enlève le petit 810 qui est là, en PMMA, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. On va poser ça là. On se retrouve donc avec le top cap crénelé, n'est-ce pas? C'est très joli crénelé qui permet, eh bien, tout bêtement d'ouvrir plus facilement notre tank pour pouvoir le remplir. On va retrouver deux énormes cyclopes, de larges haricots pour remplir le liquide à l'intérieur, simple. On va continuer, on va faire le tour. On remarquera un pin 510 qui est, qui dépasse bien. Voilà, il dépasse bien. C'est un pin qui dépasse bien avec à l'arrière marqué corps, un numéro de série qui est ce qu'il est. On a nos airflow, deux airflow, un de chaque côté. Assez simple, assez souple, pas trop dur, pas trop lâche. Ça tient quand on le laisse en place. C'est plutôt du matériel assez aérien. Si on continue l'ouverture, on va dévisser ici. Voilà, on va enlever pour découvrir le plateau de montage que j'affectionne pas trop à cause de ces vis où il faut une vis pour deux câbles, enfin deux vis pour 4 câbles en tout. Je suis pas un fan de ça, c'est un peu fastidieux à caler ces câbles. Bon bref, après c'est vrai que quand on a l'habitude du Velocity, bon allez, on va dire que c'est très bien. On remarquera tout bêtement au niveau d'ici les trous qui permettent l'arrivée d'air, qui vient donc se prendre ici, plein de petits trous, c'est plein de petits trous, deux petites plaquettes qui viennent serrer nos câbles, voilà. De toute façon, on va se faire un montage ensemble, on verra comment ça fonctionne. Deux larges arrivées pour le coton, voilà, de Juice, on voit que c'est suffisamment large. En plus, je vous montrerai au moment du cotonnage. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on peut passer le coton en dessous, et comme ça, ça permet de bien remplir la petite chambre qui est là. On va de nouveau se retrouver ici avec le baril, entre guillemets. On peut enlever le verre qui est livré d'origine, qui est monté comme ça. Donc TPD oblige 2000 litres de liquide embarqué. Voilà, donc là, j'ai monté mon petit verbule 4 ml. On va se fixer notre corps, voilà, de chez Vapfly. On va le fixer. On va avoir besoin de coils. Alors, à l'intérieur de la boîte étaient fournis des coils que j'ai déjà utilisés, mais comme lors du Vapexpo, des petits jeunes, tous enthousiastes, m'ont donné des coils, voilà, et qui sont des coils de chez, qui s'appellent les Lingus. Alors la petite farce, la petite blague, c'est que le monsieur qui fait ça, le jeune homme qui fait ça, s'appelle Cuny. Donc, voilà, et ces coils s'appellent Lingus. Je vous laisse savourer ce jeu de mots. On va ouvrir ça. Alors c'est pas du liquide, hein, c'est dans une petite fiole de liquide. Non, ce n'est pas du liquide. Avec ce petit, je ne sais pas, cochon. C'est un petit cochon dessus. On est dans la totale. On va sortir ça. Oui, alors pourquoi la pince à épiler? C'est parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre le coton. Mais le coton bouche l'entrée. Donc on va sortir le coton. Et on va se servir du coton. Est-ce qu'il y a de marqué ce que c'est un pad de coton? Voilà. On sait que c'est du coton, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est des Stag en NI 80 qui sont annoncés pour une valeur de 0,22 ohms et 5 tours. Ce qui devrait nous faire un montage final à 0,10, 0,11, peut-être 0,12. On sort ça. Est-ce qu'ils sont jolis? Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont jolis, ces coils de Lingus. Voilà, on voit que le coton a déjà un petit peu accroché sur les pattes. On va venir se fixer ça, sur notre plateau, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est vrai que ça, c'est un petit peu contraignant. Comment dire? Hop, hop, je dévisse. C'est un petit peu contraignant, c'est pas exactement ce que j'aime, parce qu'en fait, vous voyez, là, il va falloir que je maintienne celui-là et qu'ensuite je mette l'autre et que je tienne les deux, que je coupe. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est couper mes coils avant. Donc là, je vais les couper avant, je vois à peu près la distance. Donc, je vais les couper avant parce que c'est chiant de venir couper après
Une fois que les deux coils sont côte à côte, enfin dos à dos plus exactement, donc je pense que si je coupe ici, je devrais pas être mal. Et voilà. Je vérifie quand même avant de faire 2 fois la même bêtise si j'ai coupé trop court. Non, on devrait être bien et je vais couper l'autre pareil. Je vais essayer de m'en servir de gabarit plus ou moins. Voilà. Et c'est là que la galère commence. Alors je vais tourner ma base pour me mettre comme ça. Voilà. Et on va venir de chaque côté. Alors bien les positionner en partie basse et non pas vers la partie haute. Sinon le système de petite plaque qui descend ne fera pas son office. Et voilà pourquoi je n'aime pas trop ce genre de plateau. J'aime bien quand il y a un trou par câble. Voilà. Donc là, je les ai positionnés juste comme ça pour l'instant. Je les ai bien positionnés au-dessus des airflows. Je viendrai les redresser après. Pour l'instant, je les serre tels quels. Hop, je serre un peu ici. Histoire d'équilibrer le serrage. Vous avez mon tournevis en gros plan et c'est magnifique. Donc comme on le constate, quand on serre, ça bouge un petit peu. On va redesserrer, on va réenfoncer la patte qui est ici, qui a vraiment beaucoup trop navigué dans le trou. On va resserrer un petit chouille. Je vais finir de serrer de l'autre côté. Voilà, parce que c'était pas suffisamment serré. Voilà, ça c'est serré. Ça c'est serré. Hop, on va se servir de ça puisque c'est le bon diamètre. On est dingue. Pour venir remettre ces coils en place. Et j'ai l'impression que je dépasse un petit peu. Il faudra peut-être que je remette celui-là un peu plus vers le plateau. Parce que j'ai peur que celui-là vienne toucher la cloche d'atomisation. Donc ce que je vais faire, je vais redévisser un petit peu. Voilà. Et peut-être l'enfoncer un peu plus. Oh là là, c'est de la vidéo technique, c'est dingue. Je referme de nouveau et on ne devrait pas être mal. Ce sera déjà un peu mieux. Donc on constate qu'il y a un des coils qui a un peu plus souffert du fait d'être vissé. Il est un petit peu plus difforme que l'autre. Mais ça devrait le faire quand même. On voit ça chauffe tranquillement. On va essayer d'équilibrer tout ça. On va éviter trop chaud. C'est un peu mieux, c'est un petit peu. Mieux. Voilà, on est pas mal du tout là. Voilà. On va les refroidir un petit chouille et on va utiliser les deux bouts de, enfin le bout de pâte de coton qu'il m'avait donné. Donc on va le séparer en deux. Allez, soyons fous. Voilà. On va étirer ça un petit peu. On va même l'ouvrir un petit peu, l'aérer. Hop. Là-dessus. Je ne sais pas si vous entendez, mais en arrière-fond, on a encore les pompiers. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, voilà. Pas mal, on va un peu ébouriffer nos mèches, histoire que ça capillarise un petit chouille plus, et puis on va recouper après. On va couper de chaque côté, oui, on va laisser un petit chouille, voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Tac, tac, pareil de ce côté-là. De toute façon, on verra bien. On verra bien, si c'est trop tassé, on recoupera un petit peu, quitte un peu à couper comme ça ici, au-dessus des coils, pour l'affiner un petit chouille. Donc, hop, je ne sais pas si on voit, mais en fait, voilà, je vais placer mon coton ici. Et vous verrez après, je vous montrerai. Parce qu'on peut vraiment passer sous le plateau. Il y a une petite encoche. Vous voyez ici? Voilà. On peut vraiment passer sous le plateau. Donc, ce qui fait que on vient bien remplir les arrives de jus
pas trop tasser non plus, sinon bah, c'est dry est assuré. Je vais essayer de tirer le coton un petit peu par le dessous. Voilà. On va faire l'autre côté pareil. Je pense que ça va être tout de suite beaucoup mieux. Exactement. Centré face à la caméra. Donc le cotonnage est mis. On va se mettre quoi là-dedans? Eh bien, on va se mettre ça. Le mommy cake. Oh mommy blues. Le mommy cake de chez Drops. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un délicieux gâteau à la base de biscuits recouvert à la crème de citron et sirop de lime. Enfin, sirop de citron, quoi. Avec une douce meringue. C'est magnifique, c'est sublime. Ça y est, on a découvert ça sur le salon. Sur le salon Vapexpo à Villepinte. Et c'est un vrai bonheur. Le mommy cake, alors là, il est en 3 mg, mais il existe aussi en 50 ml à booster. Donc voilà, on va mettre ça là-dessus et on va se régaler. On va se régaler. Allez, on va imbiber ça. Ça sent hyper bon. Ça sent le citron, ce qui est logique pour un cake au citron. Voilà. Oula, j'ai été un petit peu fort. C'est pas grave. Ça va permettre bien, de huiler un petit peu les pas de vis, comme qui dirait. Alors je l'ai mis sur la box, j'ai mis le corps sur la box Proton de chez Inokin, parce que je trouve que ça va plutôt bien ensemble, ce côté un peu, ici vous voyez, symbole, plus le baril avec ce circuit imprimé, je trouvais que ça collait plutôt bien ensemble. On imbibe bien notre coton. Puis on va tester aussi ces fameux coils de Lingus. Que de cadeaux sur cette vidéo. Ça sent hyper bon et j'ai pas encore switché. Bah, ça a l'air de fonctionner en sachant que là, je suis seulement à 34 watts avec résistance à 0,23. Donc le chiffre annoncé sur la petite fiole des coils, eh bien c'était la paire en fait. Voilà, c'était pas le coil, c'était la paire et ça correspondrait. Et ça sent super bon. On va se remettre le baril, la cloche, tout ce qu'il faut. On va bien serrer histoire de bien sceller le tout. Voilà, c'est fait. On va remplir notre tank par précaution. On peut fermer l'arrivée d'air, mais très honnêtement, j'ai pas eu de souci de fuite. Donc, on va remplir ça. Pour un premier essai, ne jamais remplir totalement le tank, même si c'est ce que je viens de faire. J'avais pas fait attention, mais j'ai été trop vite. On referme ça. On se remet le drip tip en 810. Et voilà, et ça donne ça. Ça donne ça. On va rouvrir l'airflow. Normalement, tout me coule sur les doigts. Et pas du tout. C'est magnifique. Vapfly, enfin le corps de chez Vapfly, qui est en partenariat, que je ne vous dise pas de bêtises, avec... Que je ne vous dise pas de bêtises, puisqu'il y a une notice à l'intérieur. Une notice, et bien sûr, il me faut mes lunettes, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que il n'est pas seulement avec Vapfly, je crois qu'un reviewer allemand, j'ai perdu le petit papier, un reviewer allemand a aussi contribué à sa conception, et il s'agit de Martin Arkkopf. Je le ferai qu'une fois. Et c'est German 103 le design. Voilà, donc une espèce de partenariat entre Vapfly et ce monsieur. Bref, peu importe. Est-ce que ça fonctionne bien? Et bien sans surprise, ça fonctionne même très très bien. Je voulais la faire cette vidéo depuis un moment puisque j'ai reçu ce matériel il y a presque 2 mois maintenant. Et je voulais vraiment la faire parce que Vapfly m'avait envoyé ça. J'avais que très peu d'espoir sur ce matériel. Matériel de plus, fabriqué à Shenzhen. Je ne m'attendais pas à grand chose. Et bah c'est plutôt bon signe parce qu'en fait c'est très 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 bien. Voilà, j'enlève mes lunettes. C'est vraiment un très bon matos qui ne doit pas coûter une fortune. Je vous laisse le soin d'aller regarder sur internet, mais ça marche vraiment très bien. J'aime pas trop le plateau de montage comme vous l'avez vu. Et après, le niveau saveur, eh ben c'est là. En plus là-dedans, comme je vous l'ai montré, c'est le Mommy Cake de chez Drop qui est terrible. Voilà, vraiment très bien. Je suis un fan de tout ce qui est cake au citron.
comparé à une certaine marque, Dinner Lady, dont je tairai le nom, ah bah voilà, je l'ai dit, beaucoup moins écœurant, beaucoup plus soft, beaucoup plus équilibré au niveau des arômes, voilà. Même si j'aime beaucoup le Dinner Lady, je trouve que là, on a quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus équilibré. Donc, si vous croisez le Mummy Cake de Drop, n'hésitez pas à le prendre. Vous ne devriez pas être déçus quant à ce matériel. À l'intérieur, oui, on trouve aussi, je ne vous ai pas dit, mais un réducteur pour faire du monocoil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on peut faire du monocoil. Il y a un petit réducteur en silicone comme ça qui vient se mettre à l'intérieur sur le plateau. Et on va trouver aussi un réducteur de drip tip, c'est-à-dire qu'on enlève le 810, voilà, on vient mettre son petit réducteur, et pour la beauté du geste, et pour le troll aussi, on va mettre un drip tip sublime, que le monde entier nous envie. Oui, je sais, ce drip tip est immonde, mais bon voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait mettre un drip tip 510 dessus. Ça fonctionne, même si là, j'avoue qu'à 60 watts, un drip tip aussi serré, c'est désagréable, et surtout un drip tip aussi laid, parce qu'il est très très laid ce drip tip. À l'époque, il valait une fortune, peu importe. Bref, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Merci encore à Lingus pour ses coils, enfin à Cuni plus exactement pour ses coils. Donc je me suis trompé, comme je vous le disais tout à l'heure, je croyais que c'était 0,22 par coil, en fait pas du tout, c'est 0,22, ce qui est indiqué ici, c'est une fois que la paire est montée. Et ben ça marche bien, ces petits coils de chez Lingus, ils fonctionnent plutôt pas mal. Le coton qu'il avait mis dedans, j'ai aucune idée de ce que c'était, mais en tout cas, pas de goût parasite, donc un coton plutôt sympa aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Lingus, je sais pas s'ils sont commercialisés quelque part, en tout cas, merci à eux de m'avoir croisé, de m'avoir donné leur coil. Le drop, allez-y, foncez, honnêtement, c'est une tuerie. Et le Babfly, bonne surprise, n'hésitez pas non plus. À mon avis, en plus, c'est des atos qui coûtent pas très cher. Je l'espère en tout cas, et qui valent vraiment le coup. On est sur quelque chose équivalent, je vous le dis honnêtement, et je me lance, je suis dingue, qui est équivalent à un Blitzen au niveau saveur. Et par contre, le plateau de montage de Blitzen est beaucoup plus simple que ça. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, cette vidéo n'a fait que trop durer. Je vous fais des gros bisous masculins, on se retrouve très prochainement pour d'autres matos. Il y aura aussi du matos un peu high-end. Donc voilà, je vous fais des gros bisous masculins, n'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ. Bye bye.